Allô? Oui, bonsoir, l'éclaireur Pro-Vérité. Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous-même? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Ok. Et à Paris, tout va bien? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Ok. Je vous avais envoyé un message. Est-ce que vous l'avez vu? Ah non, parce que comme je venais au boulot. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Oui, oui. D'accord. Après, je vais continuer. Ok. Ok. Donc là, monsieur l'éclaireur, je ne vais pas durer. Les conditions ne me le permettent pas assez. Il n'y a Mais pas de problème. le sujet du jour, je ne peux pas rester sans intervenir. En tout cas, que ce soit le point principal qui est les rentes viagères. Accompagné de cela, en tout cas, le professionnalisme que nos forces de l'homme ont, en tout cas, exercé pendant cette nuit du destin qui a drainé du monde tout au long de la nuit. Et donc, nous nous en félicitons et remercions beaucoup plus le ministre de la Sécurité, Vagondo, le ministre de la Défense, Athénée Ibrahima, et tous les autres acteurs de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Je vais me focaliser, sinon je vais être uniquement focus sur les rentes viagères. Excusez-moi. Alors, donc je disais, excusez-moi. Je disais que je vais être focus sur les rentes viagères. Les rentes viagères, il faut rappeler en tout cas à tous nos auditeurs que ça a été voté par le gouvernement, en tout cas au moment où Gbagbo était aux affaires, et donc ça a été voté en 2005 et donc promulgué en 2006. En cette période-là, le Facebook n'existait pas, donc les réseaux sociaux, dans sa grande majorité, n'existaient pas comme nous le vivons aujourd'hui. Donc, certainement qu'ils n'avaient pas prévu qu'un jour ou l'autre, même dans le plus petit campement de la Côte d'Ivoire, les gens sauraient tout ce qui a été, en tout cas, manigancé dans les murs de l'Assemblée nationale. Et donc, ne sachant pas ou alors oubliant que gouverner, c'est gérer et c'est prévoir surtout. Donc, ce côté prévoyance, je crois que nos autorités, en tout cas depuis le temps du président il y a ce problème de prévoyance que les gouvernants ne maîtrisent pas surtout. Mais ce dont il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Où on est dans un monde où on ne sait pas trop ce que l'avenir nous prévoit. Vous savez, cette rente viagère est une pire calamité, une pire catastrophe. Il faut qualifier S. Parce que, voyez-vous, on parle des présidents qui sont dans 20 millions par mois, mais il y a beaucoup d'autres ministres qui ne seront pas loin de cette somme. Quant au nombre de fois qu'ils ont été ministres, députés et autres fonctions qui, ma foi, ont droit à cette pension qui est, comme dans le temps ancien, un impôt qu'on prélevait sur nos parents et il n'y avait pas à s'y opposer. Donc, ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire prépare. On a fabriqué une injustice sur le dos des Ivoiriens sans qu'ils ne soient au courant, sans qu'ils ne soient consultés. Et là, on reste dans cette pensant que c'est une logique. Et nous, heureusement, que ce courage nous anime de prévoir, c'est dans leurs intérêts, sinon pas pour nous. Parce que nous, on veut prévenir quelque chose, on veut prévenir des événements qui pourraient eux-mêmes, on va dire, regretter amèrement d'avoir même bénéficié de cette rente viagère. Et donc, excusez-moi, et donc cette rente, je pense qu'il est encore temps de revoir cette rente viagère parce qu'on ne peut pas comprendre, vous l'avez cité,
qu'un président qui n'est plus en exercice est mieux payé que le président de la République de la plus puissante économie mondiale. Donc, c'est à croire que le président français, on l'a déjà dit aussi, touche moins, pendant qu'il est en exercice, touche moins que certains de nos ministres qui sont au repos. Sinon, anciens présidents de certaines institutions qui sont en repos, ça veut dire qu'ils ne travaillent plus. Bon, si on continue sur cette lancée, pendant que nos agriculteurs souffrent pour avoir ne serait-ce qu'un tracteur, ou même ça c'est plus cher, ne serait-ce qu'un motoculteur, et qu'ils ne savent comment s'en acquérir, même pas un, bon, vous voyez que quelque part, on prépare un avenir beaucoup, très compliqué pour ce pays-là qui ne mérite pas cela. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, quand il est venu dans son programme, il nous a fait comprendre qu'il avait la solution. Effectivement, il avait la solution. Il a la solution. Malheureusement, il est seul dans cette vision. Malheureusement, il est mal accompagné. Et c'est ça qu'on assiste aujourd'hui. Sinon, l'émergence dont il avait tant rêvé, nous autres croyons, on allait y arriver. Mais pourquoi on n'est pas y arrivé? Tout le monde le sait. La corruption, la mauvaise gestion des finances publiques et accompagnée de cette calamité qu'est les rentes viagères, bien évidemment, on ne pouvait pas avoir l'émergence. Ce n'était pas possible. Dans ces conditions, on ne pouvait pas y arriver. Et d'ailleurs, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va être émergent si les choses, si on en reste là. Vous voyez, on a dénoncé les détournements. On a dit oui, les détournés, et on leur a demandé. Ils peuvent bien commencer à rembourser, même pas en totalité. Ils peuvent commencer à rembourser. Ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Pourquoi ils ne le font pas? Vous voyez? Donc, on est dans un système où on regarde, on dit, ah non, il y a des anciens qui ont fait, ils n'ont rien, on leur a rien fait, on leur a rien dit. Pourquoi c'est vous aujourd'hui? Et il faut que ça commence quelque part. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, cette rente viagère, on peut revoir. S'ils veulent des propositions, nous on en a cité plusieurs ici, mais on va en citer. Ça peut se limiter uniquement au président de la République. Et les présidents de la République, pas plus de 5 millions. C'est raisonnable. Vous voyez, même si c'est juste à leur décès, on peut concevoir ça. Mais à dire qu'on va entretenir les anciens présidents jusqu'à au-delà de 20 millions et des anciens ministres et députés jusqu'à au-delà de 10 millions, pendant que les et même ceux-mêmes qui travaillent dans les usines, parce que c'est tous ceux-là qui font aussi le développement du pays. Donc, pendant qu'eux, ils se débrouillent à avoir juste 75 000, et quand on voit tout ce qu'il y a comme cherté, tout ce qu'il y a comme calamité, aboutir à l'autosuffisance alimentaire, je vais faire allusion à la sécheresse. Ils frappent un peu comme la Chine, comme le Pakistan, comme en Afrique de l'Est, on a Somalie, Kenya, et bien d'autres pays de l'Afrique de l'Est qui sont frappés par une sécheresse sans précédent. L'année surpassée, on a eu une sécheresse qui a frappé le principe, qui a même géographie que la Côte d'Ivoire. Et ce pays-là, ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas eu une telle sécheresse. Et tout ça, nous, on est encore épargnés. On peut investir dans l'agriculture en construisant assez de lycées agricoles. Parce que nos cultivateurs, nos paysans de demain, ça ne va pas être le paysan d'aujourd'hui. On voit qu'ils se débrouillent avec des gabarres. Ils n'ont pas de notion véritable sur l'emploi des pesticides, sur même comment faire les jachères, comment avoir des engrais bio. Mais c'est cela qu'on doit penser. Et donc, les rentes viagères, on peut les supprimer pour pouvoir penser à cela. Parce que demain, il faut éviter de courir des faits. Ça sera honteux qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire national, on a de la terre pour l'agriculture, on a de la terre sur les très riches. Et comment ça se fait que nous importons encore des milliers, sinon des millions de tonnes de riz, du manioc, le manioc, vous savez, on en importe du Nigeria. Vous allez dire, mais pourquoi on va importer du Nigeria? Qui importe du Nigeria? Demandez un peu à ceux qui travaillent à Nestlé, qui
sont le gros importateur de manioc. Mais on peut le produire sur place. Le curcuma dont j'avais parlé, oui, le Nestlé en importe en quantité. Je pense que votre frère Touré KTS et pourra nous en dire plus. Vous voyez tous ces avantages que la Côte d'Ivoire a. Malheureusement, c'est des ressources qui sont mal exploitées. Ou alors, on fait exprès, ou laisser, comme Yann l'a dit tout à l'heure, on maintient un peu dans la pauvreté. Mais cette mauvaise volonté politique, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, en tout cas, sur ce point-là, je vais m'en arrêter là, mais je vais juste parler du côté de la diaspora qui, ma foi, souffre du fait que la diaspora a une véritable volonté et la diaspora peut apporter beaucoup. Malheureusement, la diaspora qui est là, qui veut investir massivement, beaucoup ont l'envie d'y aller, faire, en tout cas, apporter ce qu'ils ont appris, en tout cas en Occident. Mais cette diaspora est bloquée dans son élan, est bloquée dans ses investissements, est bloquée dans sa façon même de voir, d'améliorer les choses. Vous voyez? Et donc, ça aussi, j'estime que après ce remaniement, ces ministères qui sont concernés, parce que nous, en tout cas en France, le ministère de la diaspora, on l'a ni vu, ni même un représentant de la diaspora qui vient réunir la diaspora pour quoi que ce soit. Il y a quelquefois à l'ambassade des événements, mais qui ne sont pas médiatisés, parce que l'ambassade elle-même, elle aussi, tout comme ce gouvernement, ne prêche pas sa mauvaise communication. Donc, monsieur le gouverneur, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Je crois que ce que vous avez dit était tellement utile et vous avez redonné plusieurs détails pour essayer d'en appeler à la bonne conscience des dirigeants et des dirigés que nous sommes pour que chacun joue pleinement son rôle. Et ce que je retiendrai, vous avez dit que les rentes viagères sont une calamité honteuse pour un pays comme la Côte d'Ivoire et que la nécessité de vouloir changer et d'imposer un changement est plus que capitale. Vraiment, merci beaucoup d'être intervenu. Et de ce pas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.